C'est une exposition que j'ai conçue autour de cette architecture très spécifique qu'a le Sarah Lydon, cette architecture brutaliste très belle. Ici, on est au cœur du musée avec ces Wonderblocks, avec cette idée de ramener cette image de la nature ici au centre. Le musée lui-même est au bord d'un lac avec cette nature qui est très lumineuse puisqu'on est à ce moment où le printemps explose et avec ces heures du jour qui n'en finissent pas, d'où le titre de l'exposition, Sous cette lumière infinie. Il y a 7 salles, 7 histoires différentes qui sont composées d'œuvres récentes, d'œuvres qui me semblait avoir une importance ici par rapport à la nature, au côté tellurique, au côté violent de la nature, donc ramener ces œuvres. Et puis d'autres œuvres qui dialoguent directement avec le paysage, soit depuis des fenêtres, donc qui sont devant la fenêtre avec le paysage au fond, soit directement dans le paysage, mais visibles depuis le musée. Cette exposition, qui est ma première exposition en Scandinavie, fonctionne ainsi un peu comme une rétrospective de ces 10 dernières années avec donc différents sujets que j'ai pu aborder ou différentes obsessions, que ce soit les fleurs, la nature, la lumière, le minimalisme, mais aussi ce rapport à l'art brut qui est quelque chose à laquelle je crois beaucoup puisque c'est une sorte d'image radicale de l'art et qui m'a beaucoup inspiré. Cet univers comme ça, du merveilleux, de l'enchantement, est très présent dans cette œuvre et le fait de le montrer vraiment comme une grande installation, ça a été une sorte de façon de revisiter cette œuvre spécialement pour l'exposition. C'était pour moi une sorte de challenge de montrer, je dirais, ces œuvres avec leur sensualité, avec la force de la couleur, avec cette joie qu'il peut y avoir dans cette série sur les colliers et sur la rivière bleue qui accueille cette installation au regard de la collection du musée et aussi de ce patrimoine verrier qui existe ici en Finlande. Dans cette salle, on voit le lac et qui s'ouvre et qui permet de faire un lien presque physique entre cette rivière de briques et le lac qui est derrière. Et puis toutes ces œuvres qui sont les amants suspendus, donc ces souvenirs comme ça qui flottent, un peu comme des fantômes de l'amour comme ça qui viennent au-dessus de cette installation. C'est un matériau, l'obsidienne, ce verre des volcans, qui est très important pour moi parce qu'il fait partie de cet imaginaire, de cette idée du voyage, de la découverte, des histoires aussi que j'aime raconter avec mon travail. Donc ça, c'était le début de ce rapport avec ce matériau. C'est ce matériau-là qui m'a ouvert sur le verre. Mais cette série-là, qui est la série donc, faite en 2015, qui s'appelle Invisibility Faces, donc cette idée de portraits, d'autoportraits comme ça posés sur des socles, c'est un moment qui a fait basculer un peu mon travail justement vers ce retour au minimalisme. Les Precious Stone Walls sont une série importante pour moi, dans ce rapport aussi au minimalisme, puisque ce sont presque des monochromes posés sur le mur. Et en même temps, c'est un vrai jeu avec l'architecture. Et je dirais que la brique, c'est une chose qui existe dans toutes les cultures, c'est une sorte de dénominateur commun qu'on a dans tous les pays. Beaucoup de choses se construisent en brique. Donc c'est un élément que chacun a en soi et en même temps qui prend des significations différentes si on est indien, américain, européen ou aux États-Unis. Par exemple, la brique, c'est vraiment un symbole de rébellion. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on ne jette pas des pavés, mais on jette des briques. Cette salle, c'est la dernière de l'exposition. Et ce sont des œuvres donc abstraites, mais inspirées aussi de la nature, puisque ce sont au départ des dessins de lotus. Il y a ces œuvres en intérieur, mais il y a aussi les œuvres qui sont extérieures, qui elles-mêmes sont à la feuille d'or et donc qui redonnent ce côté très fort de ce minerai, comme ça, extraordinaire. On se rend compte que la nature elle-même peut générer ce genre de beauté qui nous submerge. Dans cette exposition, il y a beaucoup d'œuvres inédites, des œuvres nouvelles que seuls les Finlandais verront pour l'instant, et notamment les Fleurs de la Passion. Elle a intrigué des générations de par sa complexité, sa construction,
qui rappelle tous les éléments de la passion du Christ. Ces 12 pétales qui sont les 12 apôtres, enfin, il y a plein d'histoires comme ça autour de cette fleur, mais c'est surtout pour moi cette idée de la passion que je trouve importante aujourd'hui à défendre. Je pense que si on arrive aujourd'hui en tant qu'artiste à ramener cette passion, ce moment où on s'échappe du monde réel, pour peut-être simplement être face à une œuvre et se ressourcer, replonger en soi pour affronter à nouveau le monde. Et je trouvais que la fleur de la passion en était un symbole fort.